Ouagadougou. Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM. En Guinée, la junte au pouvoir a annoncé l'interdiction des manifestations politiques 2 jours après l'adoption par l'organe législatif qu'elle a mis en place d'une transition de 3 ans. Le Front national pour la défense de la Constitution a déclaré qu'il ne se soumettra pas à cette interdiction qu'il juge illégale. Et une coalition comprenant le parti de l'ex-président Alpha Condé a dénié à l'organe législatif la prérogative de fixer la durée de la transition. Mohamedou Oumfa a joint Mamadi Kaba, président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique. Durant les 10 ans du président Alpha Condé, presque toutes les manifestations ont été endeuillées. Les jeunes sont tués par balle pour avoir simplement participé à des manifestations, mais on n'a jamais réussi à élucider qui tue et comment les gens sont tués pendant les manifestations. Donc il est évident que des manifestations dans ces conditions actuelles vont nécessairement aboutir à des tueries et peut-être à des affrontements interethniques comme on l'a vu après les élections de décembre 2020. Donc je pense que le CNRD craint que de nouveaux massacres aient lieu et que la responsabilité soit portée sur le CNRD. La rue guinéenne semble plutôt calme depuis cette annonce. Est-ce que selon vous, c'est une forme d'adhésion ou un calme avant la tempête? Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Depuis quelques jours, les gens essaient de comprendre où se trouve réellement la vérité. Quand on dit que le CNT n'était pas pour adopter le chronogramme, et quand on dit que la démarche d'adoption même du chronogramme n'est pas conforme aux lois, tout ça, ce sont des interprétations erronées. Il est dit dans la charte que le chronogramme sera adopté suite à des discussions entre le CNRD et les forces vives. Les forces vives ont été largement représentées dans les discussions, dans les échanges. Le Front national pour la défense de la Constitution ne semble pas d'accord avec cette interdiction qu'il juge illégale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, certains pensent que pour avoir été plus dynamique dans la lutte contre le 3e mandat d'Alpha Condé, que cette lutte-là leur donnait une légitimité supplémentaire. Je ne pense pas que ce soit une bonne perception. Le plus important est de voir qu'est-ce que la Guinée a besoin comme réforme aujourd'hui, comment il faut se mettre ensemble pour réussir ces réformes-là, afin que nous n'ayons pas un autre coup d'État dans quelques années. Du point de vue de la loi, de quelle voie disposent les Guinéens pour attaquer cette interdiction de manifester? Cette interdiction de manifester peut être attaquée devant les juridictions nationales, notamment devant la Cour suprême. Mais je pense que actuellement, il est plus important d'éviter le bras de fer, de se mettre ensemble pour réussir à mener toutes les activités prévues dans les délais prévus. Si nous perdons plus de temps, nous risquons de ne même pas pouvoir tenir les délais. Mamadi Kaba est président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique. Il était joint à Conakry. Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Au Niger, face aux crises sécuritaires et alimentaires dans la zone dite